prier. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et accepte-moi dans sa présence. Gloire à Dieu. Actes chapitre 6, verset 4. Nous sommes dans le mois de la prière parole. Gloire à Dieu. Que disent les apôtres dans Actes chapitre 6, verset 4? Ils disent: nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. Donc, dans les versets qui précèdent, ils ont dit de chercher des personnes qui nous servent à la table, parce que eux, ils doivent s'appliquer à la prière et à la parole. Donc, nous sommes dans le mois de juillet, et ce mois de juillet a pour thème la prière et la parole. Gloire à Dieu. Donc, il faut que tu sois engagé dans la prière et dans la parole de Dieu. Nous allons voir la valeur de la prière et de la parole, partie 4. Nous allons voir ce matin l'intimité de la vie chrétienne. Gloire à Dieu, l'intimité de la vie chrétienne. Jean 15, verset 14 à 15, on va lire. Donc, en tant que chrétien, que représente la prière et que représente la parole de Dieu pour toi? Je vais te parler de l'intimité. Je vais te dire que si tu es un intime de Dieu, une intime de Dieu, tu dois avoir une vie de prière, tu dois avoir une vie de méditation, une vie engagée dans la parole de Dieu. Sinon, tu seras un visiteur. Quelqu'un qui visite une église, quelqu'un qui connaît le pasteur, mais qui ne lit pas et qui ne lit pas la Bible. Est-ce qu'on doit t'appeler un chrétien? Je ne pense pas. Gloire à Dieu. L'une des choses qui définit ta chrétienté, c'est que tu suis le Seigneur Jésus-Christ et tu fais ce qu'il te demande de faire. Jean 15, verset 14 à 15. Oui, on y va. Oui. Vous êtes mes amis. Il dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et je vous appelle serviteurs. Moi, il dit: je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Donc quand tu viens à l'église et que tu ne lis pas, et que tu ne lis pas la Bible, est-ce que tu as appris quelque chose du pasteur? Est-ce que tu as appris quelque chose de tous les dimanches que tu as eu à, je peux dire, connaître? Donc un chrétien qui ne lit pas, un chrétien qui ne lit pas sa Bible, est-ce qu'il a appris quelque chose? Regardez comment nous choquons des gens dans nos maisons qui nous regardent. Des gens souvent par moments que nous laissons à la maison. Et nous revenons, ils nous regardent pendant une semaine. On n'a pas lu notre Bible devant eux. On n'a pas prié devant eux. Est-ce qu'ils nous considèrent comme des gens qui ont appris quelque chose à l'église? En tant que pasteur et dans une bonne église, je ne connais pas un vrai homme de Dieu qui va encourager ses fidèles à se nipper, à se saper, à sentir bon les dimanches, mais qui sont vides. Ils sont comment? Qui sont vides. Tout petit sorcier arrivé du village au quartier peut te tuer. Pourquoi? Parce que tu es vide. Une petite fille, elle vend de l'eau, mais elle est sorcière. 2 jours là, elle a vu que tu es un fiancé qui veut de toi, elle a lancé une boule entre vous deux, il n'est plus. Parce que beaucoup pensent que les sorciers, il faut qu'ils soient seulement de ta famille pour pouvoir détruire ta vie. Non, c'est faux. Ce sont des disciples, des agents de Satan. Et il a plusieurs agents dans son corps qui travaillent pour lui. Jean 14, verset 15 Jean 15, pardon, verset 14 à 15. Gloire à Dieu. Il dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis de faire. Comment est-ce que tu fais dans une église depuis janvier pour prier, c'est pas là? Il y a un problème. Pas ça comme ça, il n'y a pas à faire. Si quelqu'un vous a entendu. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'intime de Jésus et tu dois revoir ton intimité. Gloire à Dieu. Amen. Jean 4, verset 24 à 25. Les vrais adorateurs, ils doivent adorer le Père comment? En esprit. Si tu viens à l'église, on te voit en vérité, tu es rentré. Oui, on sait que tu viens. Mais aie le côté en esprit. Parce que Dieu est invisible. Comment est-ce que tu fais une personne maintenant qui est en esprit? C'est vrai, les dimanches, nous te voyons aller à l'église. Mais ton côté esprit là,
Est-ce que c'est activé? Est-ce que c'est activé? Gloire à Dieu. Est-ce que ton côté esprit est activé? Jean 4, verset 24 à 25. On y va. Dieu est comment? Parce qu'on a dit que Dieu est Gabou, Goulot, il est Agni. Dieu est comment? Il est comment? Alors, donc comment est-ce que tu peux voir l'esprit? En fait, beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier parce que Dieu est esprit. Si Dieu était un homme, était un abbé, un abro, il y a longtemps ils allaient prier beaucoup. Mais il ne va pas changer. Rappelons-nous de Matthieu 6, on reste sur le verset. Rappelons-nous de Matthieu 6, il dit quand tu pries, entre où? Entre dans ta chambre, il n'a pas dit va dans la cuisine. C'est vrai que ce n'est pas interdit de prier là-bas. Je vous ai dit, surtout vous les mamans, quand vous faites le marché, avant de cuisiner, rendez grâce au Seigneur et priez sur la nourriture. Gloire à Dieu. En tout cas, le jour que le Saint-Esprit te rappelle ça, tu as gagné quelque chose. Gloire à Dieu. Je rappelle pour dire, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme quoi? Ferme la porte. Ça se sent que la fenêtre est comment? Elle est fermée, parce que tu ne passes pas par la fenêtre. À moins que c'est quelque chose de bizarre, quand on doit déviser après le but. Si tu es ici, tu passes par les fenêtres. Alors tu passes au bureau après. Voilà Dieu. Est-ce que c'est tous ceux qui passent par la fenêtre qui sont des voleurs? Il y a des jeunes filles qui passent par la fenêtre, donc pour aller faire quoi? Gloire à Dieu. Elles reçoivent des SMS, elles les bombardent des SMS. Elles regardent la fenêtre, ça va, si je ne passe pas bon. Gloire à Dieu. Si tu es une soeur, tu es ici, tu sautes, tu passes par la fenêtre, viens me voir après le but. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour vous taquiner. Amen. Ferme la porte, pourquoi? Parce que tu vas rentrer en intimité. Même souvent, il y a des coups de fil là. Vous fermez la porte, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que ça sorte de la chambre. Après votre raison, Dieu est esprit. Donc, s'il est esprit, rentre dans ta chambre et il faut que tu parles avec l'esprit qui est là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, continue. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent. L'adorent comment? L'adorent comment? Il faut que ceux qui l'adorent. Quand je me réveille souvent à 2h, à 4h, je ne suis plus dans le sommeil, je ne suis plus dans la chair, je m'en vais me mettre en esprit. Et montrez-moi quelqu'un qui rentre en esprit qui sort dans la défaite. C'est impossible. Tous ceux qui rentrent en esprit, ils sont dans la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont comment? Dans la victoire. Dans la victoire. Dieu est esprit, il faut que, c'est-à-dire que c'est une condition indiscutable. Il faut que ceux qui l'adorent, on n'a pas dit ceux qui vont à l'église. Pourquoi tous ceux qui vont à l'église ne prient pas? Je vais dire que ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui prie en fait. Parce que pour suivre Dieu, il faut être en esprit. Et prier, il faut être en esprit. Gloire à Dieu. Il faut changer aujourd'hui. C'est-à-dire, avant que tu sortes de ce but-là, change ta manière de vivre. Souvent, vivre dans la chair et vivre aussi en esprit. Parce qu'il faut que tu manges, n'est-ce pas? Il faut que tu boives de l'eau. Oui, ça tu dois vivre dans la chair. Quand tu vis la chair, il ne prend pas de la chair péché. Mais vis dans la chair. Tu as un corps viable. Gloire à Dieu. Amen. Mais n'oublie pas ton côté esprit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu est esprit pour que ceux qui l'adorent. L'adore en esprit et en vérité. Lui continue. Verset 25. Oui. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Vous voyez, il est devant elle. Elle dit que je sais qu'il doit venir. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la révélation. Quand tu n'as pas la révélation de la prière, tu ne vas pas prier. Parce que tu me dis d'entrer dans ma chambre. Et je vais te parler. Mais moi, quand je rentre dans ma chambre, je vois quoi? Je vois des appareils, je vois des chaussures, je vois ceci, je vois des temps. Je vois en général. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc si tu vas dans ta chambre, tu ne peux pas fermer tes yeux, te disposer. Comment est-ce que tu vas démarrer dans la prière? D'ailleurs, quand tu rentres la tête, surtout vous les femmes, vous ça quand même vous regardez. En même temps, la chaîne dit ça, il y a longtemps des fois, je n'ai pas compris ça. Hein. Et si porter ça à la dôme là, c'est fini comme ça, la distraction a commencé.
Dans la troisième, insecte qui s'envole. Tu vas vouloir savoir où il allait atterrir. Or, tu oublies que tu es rentré pour prier, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir la volonté. Il faut quoi? La volonté de prier. Il est devant elle dit c'est ça qu'il doit venir. Vous devez avoir la révélation spirituelle. Amen. Que Dieu a un esprit. Et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Que fait la prière rapidement? Luc 22, verset 21 à 22. Luc chapitre 22, verset 21 à 22. Que fait la prière? Pourquoi est-ce que tu dois être intime? Pourquoi est-ce que tu dois prier? Ne prie pas parce que tu viens à l'église, non. Si c'est ce qu'on t'a dit, ce n'est pas vrai. On ne prie pas parce qu'on va à l'église. Nous prions parce que nous devons être des adorateurs de qui? De Dieu qui est esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens même qui restent à la maison, qui prient et qui oublient aussi qui progressent. Ce n'est pas que j'encourage à rester. Moi, quand je les trouve, je les invite à retourner à l'église. Mais quand c'est dans la foi, quand ils comprennent que, oui, bon là, il y a un problème, il y a un souci, et qu'ils se retirent de la maison, Dieu est d'accord avec eux. Dieu est d'accord avec eux. C'est-à-dire que, oui, ils vont à la maison pour prier, ils vont prier Dieu pour que Dieu les oriente dans une nouvelle église. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à la maison pour le moment, ils sont dans la chair. Ils prient beaucoup même que ceux qui sont à l'église là-bas. Après, tu viens à l'église, tu es sur ton portable. Tu comprends? Gloire à Dieu. Ça ne peut pas l'obliger de mettre un service d'ordre. Parce que tous les hommes ne sont pas ordonnés, n'est-ce pas? Là où il y a les hommes, il y a toujours le désordre. Donc il faut mettre de l'ordre. Tout ça, c'est Dieu qui a instauré. Parce que si quelqu'un vient ici, il voit qu'il n'y a personne qui lui dit, monsieur, asseyez-vous, ne sortez pas comme ça, tu vas voir. Hé, on dit quoi? Hein? On dit pas. En plein culte. Gloire à Dieu. Donc on dit ça, quand tu joues, est-ce que tu me connais? Tu ne donnes pas mon argent. Donc on oublie de fermer les comptables, mettre les serviteurs. Non. Chewing-gum, tout ça là. Tu vas entendre les bruits ici. Tu vas demander à la soeur qui m'a chewing-gum. Ma soeur, tu vas peut-être gagner. Tu vas te dire pourquoi? Ah, parce que c'est ma chewing-gum là. Tu marches comme force. Gloire à Dieu. Mais je veux te faire comprendre que le plus important, c'est d'avoir cette conscience-là, que je dois m'engager dans la prière. Donc, je vais t'expliquer que fait la prière. Luc 22, verset 21. On y va. Oui. Cependant, voici la reine de Jésus. Oui. Luc 22. Oui, vas-y. Cependant, voici la reine de Jésus. Oui. Jésus s'en va. Continue. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est pas ma version. Amen. Lis Genèse 20, verset 17. Genèse 20, verset 17. Oui, rapidement. Abraham pria à Dieu. Dieu guérit qui? Abimelech. Gloire à Dieu. Abraham a prié Dieu et Dieu a guéri Abimelech. Amen. Que fait la prière? La prière engage Dieu dans la vie des hommes. Elle fait quoi? Elle engage Dieu dans la vie de qui? Dans la vie des hommes. Abraham a prié Dieu. Dieu a guéri Abimelech. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il a guéri le monsieur. Pourquoi? À cause de la prière d'Abraham. Tant que vous ne priez pas, Dieu ne va pas bouger dans la vie des gens. Est-ce que tu comprends quelque chose? La prière engage Dieu dans la vie des hommes. Mon patron ne veut pas me payer. Ma soeur, mon frère. La prière fait quoi? Elle fait quoi? Répondez, je vais te dire ça. Elle fait quoi? Elle engage Dieu. Quand tu sais ça, tu vas prier. Elle engage Dieu dans la vie des hommes. Gloire à Dieu. Elle engage Dieu dans la vie des hommes. Genèse 25, verset 21. Tant que vous ne priez pas, vous allez voir des hommes qui vont mener une vie bizarre, qui ne vont pas vous plaire, bien sûr. Mais que Dieu nous aide. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Elle était comment? Elle était stérile, oui.
Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Tu comprends? Isaac a imploré Dieu pour sa femme. Montrez-moi un foyer où la femme n'enfante pas. Tu peux me demander si le monsieur a une vie de prière. Ah, donne-moi un amen. Au lieu de dire oui, tu es là, tu n'enfantes pas, moi je te donne 2 mois. Monsieur, est-ce que tu pries? Qui a dit que ce sont les femmes seulement qui doivent prier dans les foyers? Les femmes, je ne les entends pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous avez des plans après le culte. Amen. Isaac a imploré Dieu. Quand tu as une vie de prière, tu tombes dans ce qu'on appelle implorer Dieu. Tu vois, dans le verbe implorer, on entend un peu pleurs, tu vois. C'est comme si tu viens devant la face de Dieu et tu le supplies avec une attitude, comme si vraiment tu étais touché par quelque chose. Isaac a imploré Dieu pour sa femme et sa femme qui était stérile est devenue enceinte. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez sauver plein de couples comme ça en disant monsieur, mais il faut que tu pries. Et montre-lui le verset, sa vie va changer. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Simon, il dit j'ai prié, Satan voulait te détruire. J'ai prié pour toi. Gloire à Dieu. J'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point. Quand tu seras affermi là, quand tu seras grand, affermis tes frères. Gloire à Dieu. La prière engage Dieu dans la vie des hommes. Mon enfant là-bas me tue. Oh, maman, au lieu de crier comme ça, tout le monde va entendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Mets tes 2 genoux au sol. Amen. Donne-moi un amen vivant. Vous êtes venu chercher quoi ce matin? Ou bien c'est le bébé là qui. Vous le voyez. Gloire à Dieu. On dit amen pour que ça arrive dans ta vie. La vie où nous partons là, on va rencontrer des circonstances et des situations. Mais je te montre le secret. La prière engage Dieu dans la vie des hommes. Messieurs, revenez plus tard. Pourquoi tu me dis plus tard? Seigneur, c'est lui qui m'a dit plus tard à l'agence là. Je prie que tu touches même le directeur. Amen. La prière engage Dieu dans la vie des hommes. Amen. Mais le problème est que Dieu doit être dans la volonté de la prière. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il ne faut pas corrompre Dieu. Quand il a imploré Dieu pour sa femme, c'est parce qu'effectivement c'est sa femme, il doit avoir un enfant. Mais tu implores Dieu pour Tisa. Ah, les hommes ne vont pas dire amen. Amen. C'est bien. Tu implores Dieu pour Tisa. Oh Seigneur, ma Tise. Ah bon? Toi, tu implores Dieu pour qui? Je veux avoir un enfant avec elle. Oh Seigneur. Dieu commence stupide. Ça va pas chez toi? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas corrompre Dieu. Quand les gens disent oui, je prie. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Seigneur, j'ai déposé mes dossiers dans 5 entreprises. Là où tu veux que je bosse, permets qu'on m'appelle. Tu vas voir. Ils vont t'appeler. Mais tu dis Seigneur, oh Nestlé, je veux Nestlé. Ah, tu veux corrompre Dieu? Est-ce qu'on se comprend? Même s'il t'a dit, il va te donner ce que ton cœur désire là. Oui, mais souvent, il faut avoir la sagesse dans la prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le frère, il est pressé pour que je prie pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? La prière engage Dieu dans la vie des hommes. Vous êtes dans un secteur. Vous entendez qu'il y a des cambrioleurs, il y a n'importe quoi. Depuis que vous êtes arrivé, mais appelez Dieu dans leur vie. Depuis que vous avez prié, ils ont déménagé, ils ont quitté le quartier. Ils arrêtent d'agresser les gens le matin. Mais où sont ces chrétiens qui intercèdent? Qui prient que même le pays se porte bien? Où sont-ils? Homme de Dieu, cet homme-là, mon mari là, je lui donne tout ce qu'on va lui faire novembre. S'il ne change pas son comportement, c'est dans mon bureau qui dit ça. Maintenant, je dis, il faut prier pour lui. Qui prie pour lui là? Ça l'a jamais. Gloire à Dieu. Mais vous allez vous séparer, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on se comprend? Tant que tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Pourquoi on prie pour ceux qui passent des examens, des concours? Pour que ceux qui vont corriger vos feuilles, arriver chez toi, ils corrigent ta feuille. Amen. Parce qu'il y a des sorciers qui vont venir faire que le monsieur va sommeil.
Hein? Moi, je donner une note. D'ailleurs, même vos enfants ici, là, même, les gens se trompent sur leur note. À l'école primaire, il y a faute déjà. À votre raison, concours. Il a 2000 feuilles devant lui. Il est pressé pour avoir sa copine. Seigneur, tous ceux qui vont corriger, permettre que l'enfant ait son examen. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans les jurys là-bas, ils sont devenus quand on arrive sur ton nom, ils prennent ton nom et ils mettent ça parmi les animés. Pourquoi? Parce qu'on a dit à Dieu de t'accorder le succès. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi on met les mariés à genoux, on prie pour eux? On appelle Dieu dans leur futur mariage. Amen. La prière engage Dieu dans la vie de qui? Dans la vie des hommes. Ce qui est possible aux hommes est possible à qui? Donc il faut que tu luttes. Dieu, réveille-toi dans la prière maintenant. Gloire à Dieu. Arrêtez de chercher les hommes de Dieu pour expliquer vos vies. Commencez à appeler celui qui influence les hommes. Amen. Gloire à Dieu. C'est le meilleur des meilleurs. Gloire à Dieu. Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc vous pouvez prier même pour le pasteur, vous pouvez prier pour tout le monde et vous allez voir les fruits de votre prière dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Que fait la parole? Psaume 33, verset 6. Nous sommes en train de voir la prière et la parole dans ce mois de juin. Que fait la parole? Pourquoi est-ce que tu dois méditer? Pourquoi est-ce que tu dois acheter une nouvelle Bible? Pourquoi est-ce que tu dois écouter les prédications? La parole, qu'est-ce qu'elle fait? Psaume 33, verset 6. Oui. Les cieux ont été faits. Tu entends? Les cieux ont été faits. On va voir comment les cieux ont été faits. Les cieux ont été faits. Oui, vas-y. Par la parole. Par quoi? La parole. Comment les cieux ont été faits par la parole? Les cieux ont été faits par la parole. Oui, continue. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Oui. Et toute leur armée. Et toute leur armée. Par le souffle de quoi? Dans sa bouche. Ça veut dire quoi? La parole est créatrice. Tellement elle est créatrice. Vous pouvez créer votre vie à partir de votre méditation. Oh, comme on appelle vivant. Vous pouvez créer votre vie à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan fait tout pour que tu ne puisses pas écouter les prédications, écouter, méditer. Il sait que ta vie est dedans. Si tu vois là, ce n'est pas bon pour lui. Il veut te mentir, il veut te tromper. Gloire à Dieu. Comment est-ce que tu peux mettre, l'homme de Dieu a dit, de mettre ma main là où j'ai mal, je vais recevoir la guérison. Mais il a vu ça où? Dans la parole. Les cieux n'ont pas été faits par des maçons, par des ingénieurs. Les cieux ont été faits par la parole. Dieu lui-même, il a créé les cieux par la parole. Mon frère, ma soeur, tu peux créer ton ciel, tes cieux ce matin, par ta parole. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont très méchants. Ils mettent leurs doigts sur les langues et ils déclarent des malédictions sur la vie des gens. Et ils sont sûrs que ce qu'ils sont en train de déclarer va agir dans la vie de la personne qu'ils sont en train de vous dire. Si ces gens-là ont cette foi de fermer le ciel sur la vie des gens, et d'ailleurs même que c'est fermé, et nous qui avons l'option, qui avons le Dieu tout-puissant avec nous, que faisons-nous de notre bouche? Et que faisons-nous de la bouche de Dieu? La parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Vous avez dit quoi? La parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent ça. Non, ma vie là, je ne comprends pas. Est-ce que tu es dans la vie? Est-ce que tu es dans la parole? Non, je ne comprends pas mon corps. Est-ce que ton corps est dans la vie? Est-ce que ton corps est dans la parole? Moi, je connais des gens en plein véhicule, en allant au travail, ils jouent des CD de leur pasteur. Ils jouent des médications de leur pasteur. Donne-moi un amen. Amen. Comme tu ne dis pas mes médications, pourquoi tu ne dis pas amen? Que Dieu ait compassion de toi. Amen. Gloire à Dieu. Il y a plein ici, mais ils ne connaissent pas mon compte YouTube. Viens faire quoi avec tes enseignements. Que Dieu ait pitié de toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que des gens écoutent et ils sont en train de dire, je vous appelle depuis homme de Dieu. Je vous appelle depuis homme de Dieu. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un temps pour moi? Toi, comme tu me vois tous les dimanches, tu dis que tu m'as entendu à 10h. Pourquoi tu vas me encore à 20h? Continue. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Même les mystiques, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Avant de s'envoler, ils font des incantations. La poudre là, avant de souffler pour que ça tombe dans les yeux de quelqu'un et il sera aveugle, il déclare des paroles.
Amen. Amen. Si tu sais lire, il faut t'engager dans la méditation. Gloire à Dieu. Si tu as des oreilles, il faut t'engager dans l'écoute de bonnes prédications, de bons messages. Est-ce que tu me comprends? La parole de Dieu est la bouche de Dieu. Donc tu peux créer ton monde. Luc 5, verset 1 à 5. Rapidement. Gloire à Dieu. Amen. Le frère, ne t'inquiète pas, on va prier tout à l'heure. Luc 5, verset 1 à 5, rapidement. Tu dois créer ta vie à partir de la parole de Dieu. Oui, vas-y. Comme Jésus, Comme Jésus, se trouvait oui. auprès du lac Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, de Génézareth et que la foule et que la foule se pressait autour de lui pour entendre pour entendre. la parole de Dieu. Tu vois, la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu te presses même pour entendre la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu te presses? Amen. Gloire à Dieu. Moi, souvent, il m'arrive que la mémoire de mon portable se remplisse. Et quand je regarde, j'ai trop téléchargé les enseignements de mon père spirituel. C'est pas de l'amusement. Ce matin, même avant de venir, de rentrer ici au temple, là, je l'écoutais en direct du Nigeria. La parole, là, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Gloire à Dieu. Ta vie est dans la parole. C'est pourquoi il t'a enlevé dans le monde pour t'envoyer. Même quand je vais souvent en famille, ma maman elle médite. Elle a ses lunettes comme un docteur. Elle médite. Gloire à Dieu. Souvent elle me dit, viens m'expliquer tel verset. Je dis, voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Elle comprend, mais souvent elle dit, viens m'expliquer qu'elle est au moins deux versions. Et je ne suis pas étonné quand elle me dit qu'elle a été nommée présidente des femmes de la cité civile. Pourtant, elle n'est pas la cité civile. Sois béni maintenant pour lui. Moi, je n'ai pas dit Amen, la jalousie n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Amen. Elle a un cahier des gens. L'écriture n'est pas trop jolie à voir, mais tu peux lire au moins les mots. Amen. Mais toi, tu es jeune comme ça, tu n'as même pas encore 60 ans. Pour avoir un cahier, même venir dimanche avec ses paroles, pourquoi il n'y a plus Amen maintenant? Amen. Avant, on avait des cahiers souvenirs. On dit écris ton plat préféré, non faux. Écris ce que tu aimes, ta vie préférée. On écrivait là-bas, mais au-dessus, où il y a la parole de Dieu. Amen. On n'est pas engagé. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à être déterminés à méditer la parole de Dieu. Oui, vas-y rapidement. La foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Il n'aime pas venir en retard à l'église. Ce n'est pas une bonne habitude. Gloire à Dieu. Il faut te presser. Quand on dit dimanche à 6 h déjà, même 4 h, 5 h je dis. Gloire à Dieu. Amen. Et on dit pas. Il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus. Oui, et l'avaient la vie. Il monta dans l'une des barques. Donc Jésus est monté dans l'une des barques des pêcheurs. Oui, il était à Simon. Donc il y a une des barques qui était à Simon. Et Jésus est monté dans la barque où Simon était. Vas-y. Et donc il le pria. Donc il a demandé à Simon d'éloigner la barque un peu de la terre pour aller au milieu de l'eau. Oui, vas-y. Donc Jésus s'est assis et dans la barque, maintenant il enseignait la foule. Parce qu'il y avait la foule au bord. Donc il a dit reculons, allons un peu au milieu de l'eau. Et maintenant de la barque au milieu, dans la barque, il enseignait la foule. Dis-moi, il enseignait. Frère, ta vie a besoin de plein d'enseignements. Gloire à Dieu. Tu as besoin de plein d'enseignements. Oui, vas-y. Verset 4. Donc, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, merci quoi? Merci quoi? Et on va comprendre pourquoi tu vas acheter ta Bible même avant 20 h. Merci quoi? Sur ta parole. Lui continue. Je vais jeter mon filet. Et vous allez voir que le filet est rempli de poissons, même au point qu'il n'a pas été déchiré. Jésus, après avoir fini d'enseigner, donne une instruction. Donc quoi?
une instruction à Pierre. Il dit recule, allons encore en pleine eau, en profondeur. Maintenant, jetez la grille. Pierre dit toute la nuit là, on était là-bas, on n'a rien eu. On n'a rien eu toute la nuit, on était là-bas. Mais comme tu as parlé sur la parole, on va jeter le bébé. Écoutez-moi, vous pouvez faire 20 minutes de méditation, même 5 minutes, et dès que vous fermez votre vie, en même temps, il envoie une parole encore pour votre vie de Côte d'Ivoire, où tu vis, où tu as médité là. Il envoie une parole qui concerne ta situation. Amen. Avant qu'on amène du vent. Tu comprends? Quand il enseigne, tu es dans l'univers de sa parole. Tu es dans la gloire de sa parole. Mais quand il finit de t'enseigner, il t'envoie une parole qui concerne ta situation à l'instant T. Est-ce que tu me comprends? Il peut te dire, lève-toi, appelle tes numéros. Et dès que tu appelles, ta vie change. Amen. Mais quand tu n'es pas dans la parole, comment est-ce que les émotions divines vont arriver à toi? Lève-toi, impose la main à l'enfant, et dès que tu poses la main à l'enfant, le mal sort de la maison. Mais ça vient d'où vient cette force d'imposer la main à l'enfant? C'est que tu as passé du temps à méditer et à méditer. Moi, la majorité des leçons que je reçois, c'est quand je ne suis même pas devant la Bible. Je suis vraiment en train de faire quelque chose que je reçois des messages du ciel. Frère, il y a la vie dans la parole de Dieu. Il dit sur ta parole, où tu travailles là, est-ce que c'est interdit de lire la Bible? Si c'est interdit, ok. Si c'est pas interdit, ouvre ta Bible, lis la Bible. Joue la prédication. Est-ce que tu comprends? Joue la prédication. Parce que pendant que ça joue, il y a une parole que le ciel va envoyer concernant ta situation. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu a dit, et la lumière fut. Dieu a parlé, la lumière a crié, a été créée. Gloire à Dieu. Amen. Regardez comment il a créé le succès de la pêche. Toute la nuit, ils ont travaillé. Homme de Dieu. Quelqu'un est venu ici, il dit que lui, il travaille, il ne comprend pas son salaire. Il a dit, messieurs, avec Dieu, là, ce n'est pas une affaire de sueur. Tu n'aimes pas donner, oublie ton argent. Est-ce que ça va, j'ai inventé? Tu peux prier beaucoup, mais tu seras un intercesseur très pauvre. Est-ce que ça n'existe pas? Il y en a qui prient beaucoup, mais n'ont pas l'argent. Avec Dieu, tu donnes, tu reçois. Et tu reçois de manière multipliée. Moi, on t'amène à diminuer maintenant. Mais ce n'est pas grave, je vais parler. Gloire à Dieu. D'ailleurs, tout à l'heure, après le but là, tu vas au bord de la route là-bas, tu arrêtes un taxi, et dès que tu montes, arrive à la maison, tu dis, chauffeur, je vais payer, tu vas te dire pourquoi? Dis non, quand tu m'as déposé, je vais te payer. Mais de toute façon, le taxi va se venir. Comment tu seras tombé? Parce qu'il va te frapper. Et c'est sûr que tu vas commencer mon pasteur va frapper. À cause de combien? 300 francs. Dieu, il est dans sa parole. Gloire à Dieu. Quand vous prenez Proverbe 13, verset 11, il dit celui qui amasse un peu, lui il s'enrichit. Mais quand tu veux prendre, quand tu veux avoir beaucoup rapidement, tu tombes dans les problèmes. Ah, c'est ça là, il a inventé. Il connaît la vie que nous. Il dit la femme sage bâtit sa maison, il n'a pas dit le mari. La femme comment? Il n'a pas dit la femme dont dans la tête là, il y a la drogue là-bas. Tu casses télé. Et puis tu es fier. Les voisins viennent dire, les voisins qui rentrent là, je vais quand même là, je vais te. Voisin me fuit. Gloire à Dieu. Amen. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit. Est-ce qu'elle est maçonne? Elle n'est pas une femme qui a fait la maçonnerie. Mais pourquoi Dieu vient bâtir? Ma soeur, va méditer. On te dit aux gens que c'est comme ça, je suis là. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Une fois que tu es à l'église, comprends que ton comportement là, ce n'est pas lui qui t'a donné. Donc, moi, j'en ai dit, non. Tous les frères de l'église ont peur de toi. Pourquoi? Toi, tu comprends? Va dans la parole, tu vas changer de comportement. En fait, plus vous méditez, vous avez le caractère de Dieu. Alors, donne-moi un amen. Plus vous méditez, vous avez le caractère de Dieu. Toi qui vois l'argent et puis tu vas laisser, c'est pas pour toi que tu prends là. Tu es un voleur. Tu ne dis pas amen. C'est pas pour toi que tu prends, tu voles. Mais à force de méditer, tu vas voir, tu changes de comportement. Tu aimes te moquer des gens, médite beaucoup la Bible, tu vas arrêter de te moquer. Gloire à Dieu. Tu aimes la bagarre, médite beaucoup, tu vas arrêter d'être là une personne qui aime la bagarre.
Tu aimes envier les gens. Quand tu vois les gens maintenant, ma vie, pardon, on est fatigué de ton histoire. Tu es le plus pauvre de la terre. Toi, au moins, la nuit, quand tu dors, on ferme la porte, il y a des gens qui dorment à ciel ouvert. Des enfants de la rue, ils mettent leurs genoux et leurs bras en même temps dans le t-shirt pour éviter le froid. Toi, au moins, tu dors la nuit et tu te plains, oui, ma vie n'avance pas, je n'en peux plus, je veux partir. Oui, il faut partir, on va faire des funérailles. Et tu es pressé. Mais Dieu lui dit, envoie-moi au jour de la détresse, la prière et gloire à Dieu. Dans Job, il a dit, Dieu ne rejette personne. Arrête de dire que oui, Dieu m'a oublié. Dieu ne rejette personne. C'est toi qui ne veux pas aller prier. C'est toi qui n'aime pas sa présence. Sinon, Dieu ne rejette personne. Est-ce que tu me comprends? Donc arrêtez de vous plaindre, le pays est dur. Non, parle, le ciel va agir. J'ai dit quoi? Parle, le ciel va agir. Laissez après de relation. La meilleure relation se trouve au ciel. Donc on appelle disons. Là, il dit demande et l'homme va te donner. Cherche et tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir. Ne dis pas oui, je ne connais personne. Prie et va demander tes dossiers. Si tu veux une place pour faire des activités, demande au Seigneur. Je veux une place. Tu vas voir, il va te dire, va voir telle personne. Parce que c'est lui qui détient le monde dans sa main. Est-ce que tu me comprends? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes dans la dimension 34, verset 9? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu pries et quand tu médites? Quand tu adores Dieu en esprit et en vérité. Quand tu fais ce qu'il te demande de faire. J'ai vu des gens, Dieu les a élevés, des tontons qui étaient députés. Allez voir leur vie au village, ça ne ressemble à rien. Quand je vois des enfants spirituels, on a prié pour toi et tu te comportes comme ça me fait pitié. Moi, allez lire le psaume 73, tu vas voir. Dieu fait glisser les gens. Tu n'as pas vu un magulat qui une branche qui tombe au sol. Comment il a levé sa tête? Il dit, je ne crois pas. C'est moi qui suis tombé comme ça. Faites attention. Vous n'aimez pas prier. Vous refusez de lire la Bible. Il y a des gens, c'est le même refuser, c'est pas pour toi. Tu refuses, pas que tu n'as pas le temps. Tu refuses, tu dis amen, c'est pas amen, tu refuses. Tu refuses. Et moi, ma maman, jusqu'à présent, elle lit Bible. C'est que toi, tu refuses. Parce que tu lis les SMS, vraiment. Tu lis les SMS des gens. Tu lis les messages. Les choses sur les réseaux sociaux, tu lis. Mais ce qui fait ta vie, où tu as caché ta vie là, tu ne lis pas là-bas. Il y a un problème. Non, homme de Dieu, personne ne me drague. Ma soeur, va lire la Bible. S'il y a un truc sur ton visage là, la gloire de la parole va enlever ça. Amen. Tu peux mettre toutes les sortes de make-up, make-up. Mais si tu n'as pas. Ah, la dame dans un rire. Oui, parce qu'il y a des make-up qui a make-up. Quand c'est pas bien fait, moi j'appelle ça make-up. Tu peux vous écrire ou bien quoi? En Corée, 14 jours. Gloire à Dieu. Ne suis pas contre le fait de s'embellir le visage. Mais quand même, où vas-tu avec toute cette peinture? Gloire à Dieu. En fait, tu n'as pas confiance au ciel. Maintenant, tu as venu tous les gouaches là. Tu te plains que personne ne te drague. Va lire simplement la Bible. Tu vas voir. Si on t'a maudit un jour dans la famille, là, à force de venir dans la vie, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu brise toutes sortes de malédictions. Tu as des écouteurs. Toi, quand on a dit, tu ne vas jamais te marier, tu as écouteurs. Quelqu'un prêche. Aïe, il y a longtemps, la malédiction est partie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon but, c'est de prier que Dieu te modifie à lire la Bible et à prier. Somme 34, verset 9. Oui. Santé. Oui. Voyez. Oui. Combien de raisons. Oui. Oui. Il cherche en lui son refuge. Tu entends heureux l'homme. Il cherche en lui quoi? Son refuge. Santé et voyez comment Dieu est bon. En fait, ça veut dire quoi? Santé, voyez comment Dieu exauce ceux qui prient. Mon amen. Santé, voyez comment Dieu a changé la vie des gens qui aiment les enseignements, les séminaires, la parole. Des gens qui mettent l'argent, ils peuvent mettre 20 000 francs acheter 3 nouveaux livres. Le livre d'un pasteur américain, qui traduit au français. La dernière fois que tu as lu un livre chrétien, c'est Satan d'école. Mais allez en librairie,
Toi où tu vas seulement, c'est où il y a un bon porc. Hein? Gloire à Dieu. Le piment de porc va dans ton œil là. Gloire à Dieu. Je veux dire qu'il faut dire qu'il faut écouter un peu, pardon. Fréquenter les librairies. Il y a des bons livres. Dieu a parlé à des gens, ils ont écrit des bonnes choses dans les livres. Après mon père me dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans un livre. Parce que les Africains ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Écoutez, même la plomberie, il y a un livre de plomberie. Si tu veux savoir comment souder les tuyaux, même maman, comment tu peux faire les choses à la maison, il y a plein de magazines qui peuvent t'apprendre ça. Gloire à Dieu. Même cuisine, il y a un livre de cuisine. Bravo. Guaguassou, du 1er au 30e décembre. Non, je ne sais pas pour quelqu'un qui aime ça. Mais je dis vraiment, tu vois que toujours le monsieur est fâché, mais tu vas parler. Gloire à Dieu. Amen. Les femmes ne disent pas Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même le style vestimentaire, quelqu'un s'est inspiré. Il a fait un livre pour ça. Gloire à Dieu. Il paraît que quand tu portes un pantalon de tissu, et quand on voit tes chevilles, tu es mal habillé. Donc tu dois avoir une paire de chaussures qui couvrent toute la cheville. Quand tu as moi je m'en fous, mais tu arrives quelque part, tout le monde te regarde. Parce que tu n'as pas le code vestimentaire. Gloire à Dieu. Même la décoration, tout ça, c'est la parole. Mais je reviens à la parole de Dieu. Heureux l'homme qui cherche en Dieu son refuge. Mon père dit, il allait jeûner, prier 3 jours avec les livres d'un pasteur américain qu'on appelle Kenneth Copeland. Les vivants encore. Après, c'est Kenneth Copeland. C'est l'un des pasteurs les plus riches aux États-Unis. Il a fait don de 17 avions cadeaux à des pasteurs. Combien d'avions? 17 avions. Lui-même, il allait prier. Il s'est enfermé dans son garage. Et Dieu lui a dit, il y a un terrain, il faut acheter ça. Quand il a acheté le terrain, les Américains ont découvert qu'il y a un pétrole en bas. Il est payé par minute. Pétrole là, il est payé par minute. Il imagine son argent. C'est les gens, on les compris parmi les milliardaires dans le monde. Maintenant, au lieu de pour que son fils spirituel, lui aussi il a pris ses livres, il allait prier pour que Dieu lui donne l'argent. Au dernier jour du jeûne, 3 jours de jeûne, au dernier jour, Dieu a dit, hey, on ne peut pas avoir l'argent. Et lui me l'a dit, wow, c'est fini, je ne peux plus être pauvre. Pour que je vous parle, lui-même, il a 4 jets privés. Amen. Il y a une soeur qui allait prier. Elle dit, elle devait Dubaï, Abidjan. Saint-Esprit lui a dit, vends une livre. Nos voix ne sont pas ses voix. Arrête de te plaindre d'avoir un visage comme si tu avais citron. Et si tu pouvais t'enfermer au moins 1 heure de temps dans ta chambre. Tu es là, oui, les gens sont méchants, ma famille ne va pas m'aider. À qui la faute? Toi-même, tu n'aimes pas prier. Donc, ils ne vont pas t'aider. C'est Dieu qui touche le cœur des gens aussi. Dieu a dit à Moïse, quand tu vas aller parler à Pharaon, je vais fermer son cœur. Donc souvent, quand tu te parfumes, là. Dites-vous les soeurs, vous parfumez, vous partez moyen poisson dans les gens, il n'y a rien qui sort. Tu dis Amen, tu ne dis pas Amen. Gloire à Dieu. Dieu a touché le cœur du pointeur. Il ne pas que tu es sèvre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand c'est une autre fille du monde là, et on donne là-bas, en fait, tu n'as pas compris que toi, ta vie est sans Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu n'as pas la chance même là, il t'en transporte et tout là, tu marches. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre que notre refuge, ce n'est pas dans les hommes, ce n'est pas dans les choses, même si tu fais des tontines, ça c'est bon, mais c'est en Jésus que se trouve ton refuge. Donc tu dois prier et tu dois aimer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Vous faites une réunion, le responsable dit qu'on va prier. Il ne faut pas dire, ah, toi tu aimes trop prier. Il faut aimer la prière. Actuellement, dans vos maisons, on a un programme de prière. Priez avec les enfants. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver dans le monde ces jours qui viennent. Gloire à Dieu. Tout le monde doit prier. L'enfant doit prier pour ses parents. Tu dois intercéder pour eux. Heureux l'homme qui place en l'Éternel son refuge. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu pries, si tu cherches Dieu dans la prière et dans la parole, c'est sûr que tu vas avoir la victoire. Amen, amen. Exode 14, verset 15. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit juillet, août, septembre, c'est quoi? Notre saison de quoi? De progrès et de percée sur
naturel. Comment Dieu est ton père et toi tu es sur la terre, tu ne progresses pas dans la vie? Il y a un problème. Exode 14, verset 15, on va lire. Il a dit à Moïse, il y a quel bruit parmi vous là-bas? Hein? Dis-leur d'avancer. Là où le monde se plaint, et ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas Dieu avec eux. Donc, ce n'est pas qui se plaignent, ouais, la vie est chère. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais toi, enfant de Dieu, ta vie doit avancer. Ta vie doit progresser. Et plus tu progresses, avant de progresser, maintenant on dit tu as percé. Donc, on a 3 mois pour progresser et percer sur le plan spirituel. Est-ce que tu me comprends? On va lire Exode 14, verset 15 rapidement. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi il y a des cris? Il faut leur dire. Parle aux enfants d'Israël, tu fais quoi? Oui. Parle aux enfants d'Israël qui marchent. Quand on marche, c'est pour reculer, mais c'est pour avancer. C'est pour avancer. Dis-leur de marcher. Arrêtez de crier. Arrête de murmurer, mon frère. Cherche. Sors, fais tes recherches. Et tu vas voir que Dieu a mis dans ta vie des choses pour que tu avances. Dieu a disposé des gens pour que tu avances. Dieu a positionné des opportunités dans ta vie pour que tu avances. Peut-être qu'il y a une opportunité qui est à 2 km de toi. Mais jusqu'à présent, tu es à 700 mètres. Elle est à 2 km. Tant que tu n'avances pas, tu ne vas pas l'atteindre. Vous devez évoluer. Même vous êtes fonctionnaire, cherchez à faire des formations, des séminaires. Parce que je peux prophétiser sur la promotion. On reçoit l'augmentation du salaire. Mais quand ton patron ne le voit pas, je peux dire ta détermination, tu ne seras pas promu. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une de mes filles qui dit que, je lui ai dit, mais qui a fait ce gâteau? Elle dit, c'est moi. Elle dit, ah, donc tu sais faire la pâtisserie? Elle dit, oui. Elle a lu des trucs, elle a essayé, et maintenant elle sait faire. Elle a dit, mais tu peux ouvrir même une suppléance de ça? Elle dit, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais bon, je sais que j'en ai lu, elle dit, parce que Dieu l'a vraiment béni. Mais elle a essayé, elle a vu, elle sait faire. Les gâteaux que vous voyez, vous partez acheter 3 000 là. Elle a fait ça à la maison. Au lieu d'aller acheter, elle a fait ça à la maison. Et donc, ça coûte un peu. La couture. Gloire à Dieu. Même repasser. On peut te payer ici à Abidjan, rien que pour passer les habits des gens. Gloire à Dieu. Chacun de nous doit évoluer. Tu comprends seulement le français avec ton ethnie. Si tu veux apprendre le mandarin, parler comme les Chinois, parce que Dieu t'emmène à faire des affaires en Chine, tu peux, en 3 mois seulement, tu comprends. L'espagnol, tout ça, l'anglais. Il n'y a pas de mal à télécharger des applications pour mieux s'exprimer aussi. Vous avez un problème d'écriture, commencez à vous former avec les tout petits. Il y a des cours d'histoire, il y a des formations même, je peux dire, vous pouvez faire. Gloire à Dieu. Chacun doit progresser dans ce domaine. Tu es une coiffeuse, il faut te former pour coiffer encore mieux les mariés et autres. Gloire à Dieu. C'est bon de coiffer toujours à 500 francs, 1000 francs, mais évolue dans ton domaine. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. On t'appelle couturier, fais en sorte qu'on t'appelle styliste. Gloire à Dieu. Et tu vas voir que Dieu va te bénir dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc que Dieu vous aide. Tu vis dans une maison qu'on appelle, excusez-moi, chambre, entrée, coucher. Si tu évolues bientôt, tu vas chercher à prendre un studio, à évoluer. C'est comme ça que la vie d'un homme doit être normalement avec le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Que donnez-vous, élève la voix, rendez grâce. Rendez grâce. Je vous remercie pour ce message. Élève la voix, rendez grâce.